Bonjour, nous sommes Douraï Kessaria et Margarita Sabatini, toutes deux ingénieures au sein du bureau d'études Eckersley au Callaghan. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter EOC EcoTool, automatiser la CV des structures. Alors, on va d'abord se présenter. Eckersley au Callaghan est un bureau d'études qui regroupe des ingénieurs en structure, façade, verre et environnement. Nous faisons partie d'un réseau de 12 agences à l'international, dont 2 agences en France, à Paris et à Bordeaux. Cela nous permet d'avoir une envergure internationale, mais après proposer et fournir un travail très ancré dans les besoins et les enjeux de chaque localité. En France, plus particulièrement, comme je l'ai déjà dit, on est implanté à Paris et à Bordeaux avec une vingtaine de collaborateurs. Et on travaille sur des projets d'échelle et de typologie très variés, avec à chaque fois, en essayant de proposer un accompagnement d'innovation d'ingénierie sur les projets biosourcés, réemploi, réhabilitation, monuments historiques, entre autres. Alors, au sein de l'agence, on s'organise autour de 3 axes clés: l'innovation digitale, environnement et recherche et développement. Et on travaille sur ces 3 axes avec un objectif commun d'innover et d'avancer sur les sujets qui nous animent à l'agence pour à chaque fois apporter une plus-value sur les projets. Bon. Alors, on va commencer la présentation avec pourquoi est-il essentiel de calculer l'empreinte carbone des structures. Et si on rappelle les enjeux, je pense qu'on est tous ici parce qu'on sait que l'empreinte carbone du secteur du bâtiment pèse beaucoup avec 25%. En particulier pour la structure à l'échelle du bâtiment, la structure représente 1/3 de l'empreinte carbone des composants et des matériaux. Et nouveauté de 2025, depuis le 1er janvier, les seuils carbone de la RE 2020 pour la construction neuve ont diminué de 15%. Cela veut dire qu'on doit travailler de manière systématique et approfondie dans la réduction de l'empreinte carbone de chaque lot. Dans cet objectif de réduction de l'empreinte carbone, on sait tous qu'il y a un enjeu dans la temporalité, puisque plus le projet avance, plus on a une disponibilité de l'information et il est possible de faire des calculs plus précis. Mais par contre, plus le projet avance, plus il est difficile et coûteux de faire des changements. Et donc, il faut vraiment qu'on solidifie les bonnes décisions dans les premières phases du projet. Cela est particulièrement pertinent pour la structure parce que dès les premières phases du projet, l'équipe de conception va travailler et échanger et décider sur la volumétrie du bâtiment, la trame structurelle et le schéma statique, et aussi le choix des matériaux et des systèmes qui sont les 3 critères déterminants dans le point carbone de la structure. Aujourd'hui, on fait le constat que les calculs de bilan carbone prennent du temps. Et du coup, il y a un décalage entre le temps de la conception et le temps de la CV. Et il y a aussi un souci de l'accès à la donnée, où les données sont éparpillées entre la base IGNES et les configurateurs. Il est aussi très difficile de la comprendre et il faut absolument qu'on la comprenne mieux pour pouvoir bien l'utiliser quand on prend des décisions. Et cela mène à une évolution difficile du poids carbone sur les projets et surtout un manque de maîtrise par rapport aux décisions qui sont prises quand on réfléchit aux critères carbone. Et du coup, à l'agence, ça fait plusieurs années qu'on s'est posé la question comment est-ce qu'on peut intégrer l'analyse de cycle de vie carbone dans le processus de conception et quels sont les outils qu'on a besoin pour passer d'un processus linéaire entre les intervenants à un processus plus intégré où il y a un va-et-vient entre les intervenants plus réguliers, on gagne du temps et on réussit à concilier les attentes programmatiques, les contraintes budgétaires, la vision architecturale et bien sûr l'atteinte des seuils carbone. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a développé l'outil EOC EcoTool, calculateur du bilan carbone des structures. EOC EcoTool est un outil intégré dans la maquette Revit. Il se présente sous forme d'une fenêtre. Il se présente sous forme d'une fenêtre et il était réfléchi en 3 parties. Un tableau quantitatif dans la partie de gauche, des visuels interactifs dans la zone centrale
et une partie qui illustre les résultats clés dans la zone de droite. En particulier, dans la zone tableau quantitatif, l'outil va lire toutes les propriétés qui sont présentes dans la maquette, identifier les catégories structurelles, les types de matériaux et les regrouper en groupes d'éléments. Il est ainsi possible d'attribuer à chaque groupe d'éléments des fiches FDS et d'en calculer les bilans carbone. Après, dans la partie visuelle, vous avez l'ensemble des résultats visuels et graphiques du bilan carbone. Et dans la partie résultats, vous trouvez les résultats clés du projet et par type de matériaux. Et vous pouvez aussi avoir le seuil revendant de votre projet en fonction de la typologie des bâtiments. Étant l'outil intégré dans la maquette, il était important pour nous de définir une interaction directe entre la maquette et le tableau quantitatif. Cela nous permet non seulement de mieux comprendre la maquette, mais aussi d'identifier la nature des éléments qui sont présents dans les tableaux quantitatifs et de s'assurer de la bonne attribution des fiches FDS. Afin de faciliter l'attribution des fiches FDS, nous avons du coup intégré dans l'outil plus de 135 fiches FDS issues d'INES relatives à la structure. Cette base de données est une base de données qui est modifiable et configurable en fonction du projet et des utilisateurs. Et par ailleurs, l'outil présente aussi 3 typologies de graphiques prédéfinies par type de matériaux, par catégorie structurelle et des graphiques d'ensemble qui facilitent l'interprétation des résultats et la prise de décision sur les projets. Il est possible aussi d'exporter des fiches FDS, des fiches résumées du projet qui regroupent l'ensemble des informations du projet et l'analyse du cycle de vie. Cela nous permet de suivre toutes les évolutions du projet, mais aussi de réaliser des comparaisons des différentes typologies structurelles sur la même maquette, sur les mêmes projets. Nous allons du coup vous montrer maintenant une petite démonstration de l'outil qui va vous aider mieux à comprendre son utilisation. L'outil s'ouvre dans Revit. Vous pouvez renseigner les informations du projet. Vous pouvez aussi renseigner les informations nécessaires pour calculer le seuil IC Construction et Revend. Ajouter des informations sur les systèmes de construction prévus sur les projets. Choisir la phase de construction. Attribuer les fiches FDS à vos éléments. Consulter les catalogues des fiches FDS sur la base INES et aussi ajouter si nécessaire vos propres fiches FDS propres à votre projet. Vous pouvez aussi ajouter des quantités manuelles pour des éléments qui n'ont pas été modélisés dans la maquette. Et cela va mettre à jour les bilans carbone et aussi les graphiques prédéfinis. Et enfin, exporter la fiche résumée. Nous souhaitons du coup conclure notre présentation avec des exemples d'application de l'outil sur notre projet et sur comment nos ingénieurs au sein de l'agence utilisent l'outil au quotidien. Grâce à sa facilité d'utilisation et rapidité, nous avons pu suivre les évolutions de nos projets et leur bilan carbone associé, mais aussi définir une base de données ACV de tous les projets que nous avons réalisés. Cela nous a permis d'avoir un retour d'expérience sur les projets que nous avons conçus dans le passé, mais aussi que nous concevons actuellement, et sur leur bilan carbone. L'outil EcoTool est un outil que nous fournissons gratuitement. Ça suffit de nous écrire à eco@iociingenieur.com pour l'obtenir ou venir nous rencontrer au stand B11 pour avoir plus d'informations ou rencontrer nos équipes. Merci. Est-ce que vous avez une forte demande sur cet outil-là? J'imagine que c'est une demande qui va croissant. Oui, l'outil, on l'a déjà partagé à plus de 100 collaborateurs. C'est un outil qu'on a en version RE2020, mais qu'on a aussi en version anglaise, donc comment ils calculent le carbone en Angleterre. Et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de collaborateurs qui nous l'ont demandé, et ça fait que c'est un outil qu'on est venu
faire évoluer au fil des demandes, au fil des retours d'expérience pour vraiment améliorer la facilité de réaliser ces calculs carbone sur les projets. Et aujourd'hui, on l'utilise très régulièrement sur nos projets et à chaque fois on fait des retours sur ce qu'on conçoit aux équipes de conception et c'est très utile et très formateur pour l'avancée des projets. Et vous parliez tout à l'heure des résultats. Est-ce qu'il y a une différence, est-ce que vous constatez des différences entre le bilan carbone du bâtiment réalisé et l'étude que vous aviez fait au départ? Oui, forcément, il y a des évolutions. Il y a aussi le niveau de détail qui est amené à la maquette qui évolue selon l'avancement du projet. Et après, on réfléchit de plus en plus aussi du coup à mettre en place des facteurs d'incertitude en amont dans les projets parce qu'on voit qu'il y a des différences. Et du coup, quand on annonce les résultats, dire on est plus ou moins 20%, plus ou moins 10% selon ce qu'on sait des retours d'expérience entre la conception et la réalisation. Ok, merci bien. D'autres questions, non? Est-ce que l'outil est applicable à d'autres corps d'État que la structure? Pour le moment, l'outil est développé principalement pour la structure parce que c'était les corps du métier de notre bureau d'études avec la façade. Mais l'outil peut être ouvert à différents corps d'État, comme tous les corps d'État qui sont liés à la finition ou faux plafond, etc. C'est juste un développement successif qu'on peut avoir de l'outil et l'ouvrir encore à plus des corps d'État.